putain, il y a un kebab au riz. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des meilleurs snacks du Japon. Alors aujourd'hui j'ai absolument aucune idée de ce qu'on va goûter, mais on va manger parce que j'ai faim, du coup on va forcément trouver un truc. Et je me suis dit pourquoi pas tester un snack qui existe chez nous depuis très longtemps mais qui vient d'arriver au Japon il y a quelques années, 3, 4, 5 ans. Ouais je sais c'est pas super récent non plus, mais ils le font différemment de chez nous. Et je parle d'un snack que tout le monde connaît, que tu as mangé, que ton frère a mangé, que ta mère a mangé, que ton grand-père a... peut-être pas manger, mais peut-être. Je parle bien évidemment d'El Famoso Kebab. J'ai entendu de nombreuses rumeurs sur les kebabs au Japon, comme quoi ils étaient super bons ou alors complètement dégueulasses, qu'il n'y avait pas de viande mais que des légumes. Et putain, au bout de 3 ans, j'en ai toujours pas goûté. Alors aujourd'hui, ça va être mon dépucelage de kebab au Japon. Allez, c'est parti, on y va, let's go! Bon, on était sur le chemin pour aller chercher un kebab, mais mon caméraman a soudain eu très faim, n'est-ce pas? Très faim. Et comme par hasard, on est passé devant la glace la plus crémeuse du Japon. En vrai, j'avais promis à mon caméraman belge de lui faire goûter la glace la plus crémeuse du monde. Et comme par hasard, on passait devant parce qu'on a fait un petit détour, mais c'est pas ça le plus important. Elle est tellement crémeuse qu'il retire directement la glace des mamelons des vaches. Il faut filmer la vache peut-être. Tu veux quoi comme glace? White pot cream and milk ice cream. La 4. Allez, vas-y, je vais prendre la même que toi. On va prendre... Non, tu sais quoi, je vais pas prendre la même. French cream milk puffer. Yeah. Je vais prendre ça. Avec du tapioca là-dedans, là, ça va être pas mal. Ces vidéos vont me ruiner bientôt en placement de produit, sûrement la semaine prochaine. Il reste plus qu'à attendre que cette glace sorte des mamelons de la vache et vous allez voir. Vous allez pas le sentir à travers la caméra, mais je vous promets que c'est la glace la plus crémeuse que j'ai jamais mangée de ma vie. Il y a quand même un petit problème à Shibuya dans ce glacier, c'est qu'il est en bord de la route. Du coup, le seul endroit pour manger cette glace, c'est au bord de la route avec les voitures et tous les gens qui passent. C'est pas super agréable. Regarde-moi cette glace. Si ça c'est pas la perfection, t'as déjà vu une glace aussi parfaite que ça? Ouais mon gars, ton truc là, il est en train de déborder. Normal. On a vu que j'étais un gourmand. J'ai pris un parfait à la crème glacée avec une couche de crème en dessous et des boules de tapioca. Les boules de tapioca, je sais pas c'est quoi encore, mais j'irai voir sur Wikipédia, je vous dirai la prochaine fois. C'est parti pour cette dégustation. Et comme je suis un grand fan de glace et que je les respecte, on va pas y aller à la crière. Je suis sur un petit nuage. Là, dans ma tête, je suis en train de voguer sur les flots d'une vache. Ça fait tellement plaisir. Attends. On pourrait croire que c'est une glace vanille, mais pas du tout en fait. C'est une glace à la crème. Elle a le goût de la crème. Je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est super bon, super crémeux. Mon caméraman belge a pris une crème glacée à la crème chantilly et au lait. J'ai pas trop compris c'était quoi, mais alors, ton ressenti? Aussi bon qu'une bière. Aussi bon qu'une Aussi bière, bon ah qu'une putain, bière. alors ça c'est le meilleur compliment que vous pouvez faire à un belge. Ça fond dans la bouche. Comme ma bite. Bon voilà, je suis arrivé aux petites boules de tapioca, regardez, c'est pas des petites crottes de lapin, non c'est du tapioca. C'est des espèces de petites boules gélatineuses qu'on met généralement dans des bubble tea, mais apparemment ils en mettent aussi dans les glaces. Et c'est pas dégueu, bon en vrai ça n'a pas vraiment de goût, mais ça rajoute une texture un peu... Ça rajoute une texture. Et là elles sont vachement dures. On dirait que je suis en train de manger des petites couilles de hamster, c'est pas... En vrai dans la glace c'est pas ouf. Au fond de ma glace, il y a de la crème chantilly spéciale d'Hokkaido. Goûtons cette crème chantilly venant des plus belles vaches aux plus beaux pis de tout le Japon. Waouh. Oh, c'est tellement crémeux en bouche. Oh, mon palais il glisse comme une patinoire maintenant. Troisième petite surprise dans cette glace bien plus que crémeuse, il y avait un flan caché avec bien sûr du lait de vache japonaise. Et c'est pas trop sucré, c'est plutôt plus crémeux. T'arrêtes de regarder toutes les filles qui passent, non mais oh. Il est fou ce caméraman. On est là pour taffer, on n'est pas là pour... ok. En vrai, c'est pas super sucré. Bon, par contre, je pense qu'on a pris 3 milliards de calories vu comment c'est crémeux. Mais c'est pas grave, de toute façon, après, on va manger light. Un petit kebab, quoi. À la recherche de ce fameux kebab, nous marchons dans les rues de Tokyo, tel deux abandons. Oh, je vais toucher le cul. Ça va, c'était un mec, c'est pas grave. Bon, un petit truc que je voulais vous montrer, comme on est passé par là. Comme dans tous les pays, au Japon, il y a plein de stations de radio. Il y a des endroits où tu peux les voir tourner leur émission de radio. En général, c'est des gens qui sont apprentis idol ou qui veulent devenir idol. Est-ce que vous savez qui sont la base des fans d'idol? Eh ben, c'est des vieux mecs bizarres.
Parfois ils se produisent dans les centres commerciaux et tu vois que c'est un peu, ouais, c'est bizarre. Quand des écolières elles sont regardées par des mecs de 45 ans avec des petits bâtons fluo qui s'amusent à gigoter dans tous les sens, c'est très étrange. Bon, on perd pas espoir, on va le trouver ce fameux kebab. Et à ce qui paraît, ils ont des frites longues comme ça, les kebabiers ici. Attention, dans leur kebab, hein, des frites à manger, pas des frites à... T'as compris? Bon, je sais ce que les plus relous d'entre vous vont dire. Ouais, il est au Japon, il mange des kebabs. Mais je vous emmerde. Ça fait 3 ans que je mange des sushis, et c'est moi qui fais un peu les kebabs. La bouffe de chez nous, la bouffe d'étudiants, tu vois, les grecs sales, tout ça. Ouais, je sais, chez moi, on dit plus grec que kebab. Ça dépend de votre région. Je sais que dans le sud, vous dites aussi d'honneur. Et ben là, on va se faire un grec sale. Ce sera mon premier kebab au Japon depuis 3 ans. Soyez indulgents. Putain, il y a un kebab au riz. En France, les kebabs, c'est de l'agneau, je crois, un truc comme ça. Ils viennent me dire qu'au Japon, personne n'aime l'agneau. Du coup, ils font des kebabs soit au bœuf, soit au poulet. Oh. But not so. Thank you very much. I like France. Thank you very much. Thank you, bro. Le mec qui tient le kebab est super cool, il m'a dit qu'il me mettait de la viande en plus. En vrai, je pense qu'il m'en a mis vraiment beaucoup. Par contre, petite particularité, dans les kebabs au Japon, il y a du chou. Il a mis du chou dans mon kebab, alors je sais pas si c'est un sacrilège ou pas, mais c'est la première fois que je goûte un kebab avec du chou et du bœuf. Première expérience de kebab au Japon, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ça n'a rien à voir avec les kebabs français. Franchement, c'est spécial. Par contre, ça arrache. Je sais pas, il m'a mis quoi comme sauce, mais ça pique. Hein. On dirait que je suis en train de bouffer un steak en fait. La viande est dure. Ça n'a rien à voir avec la viande de kebab grasse. Là, c'est plutôt. Bah, il n'y a pas de gras en fait. Ah, par contre, si vous demandez spicy et si vous y allez, prenez pas spicy. Hein, parce que waouh! Je sais pas ce qu'il a mis, mais ça pique. Hein. Par contre, ça a l'air vraiment plus sain que les kebabs en France. Là, je sens pas le goût du gras. Bon, à part la sauce, c'est du chou et de la viande de bœuf sec. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pique. Ça pique, on est d'accord. C'est bon, mais c'est trop épicé. Qu'est-ce qui se passe? C'est super chaud. Je transpire de ouf. Tu veux pas finir le kebab? Vas-y Dan, je vais le finir, faut pas gâcher. Vas-y. Par contre, je risque d'être en sueur de ouf. Le kebab est beaucoup trop épicé. Alors franchement, pour une première expérience de kebab au Japon, bah c'était pas fou, même si le mec était super sympa. Ça laisse comme un petit goût épicé dans la bouche et la viande était plutôt assez dure. Il y avait pas de gras. Le gras c'est la vie. Moi, si je peux pas sans gras, c'est pas possible. Bon, par contre, je pense que ce type de kebab ravira parfaitement les fit boys et les fit girls qui veulent pas prendre de poids, mais continuer à manger des kebabs. Même si pour moi, on peut pas vraiment appeler ça un kebab, mais plutôt un steak dans un wrap avec beaucoup d'épices. Le kebab m'a coûté 560 yens, ce qui fait à peu près 4,50 €, et je lui décernerai la note de 5 sur 10. Et c'est vraiment parce que le gars était cool. On va donc aller en tester un autre pour vérifier si les kebabs au Japon sont vraiment pas bons ou si je suis tombé sur... Il était gentil quand même, je peux pas dire du mal de lui. En vrai, allez manger, hein. Vous allez voir, elle va vous faire des blagues en turc et tout ça, il est cool. Bon, c'est bon, on est devant le deuxième kebab et en vrai, j'ai plus du tout envie de manger de kebab. Mais pour la vidéo et pour l'expérience sociale, on va quand même le faire. On est d'accord, on en prend un pour deux, hein. De toute façon, on va sûrement pas aimer, je pense. Non, ah là, je suis sur une déception de kebab, laisse tomber. Ouah, je vois des flammes là, c'est pas normal ça. On va partir sur 0 épices, je pense. Par contre, c'est la première fois qu'on me sert un kebab avec une fourchette. Goûtons ce kebab poulet et la sauce, je sais pas c'est quoi, mais normalement je lui dis pas épicé. C'est beaucoup mieux que le kebab au bœuf. Alors comparé à l'autre, cette fois on est sur du poulet bien tendre avec une sauce un peu sucrée. Si l'autre je lui ai mis 5 sur 10, celui-là je lui mettrais 7 sur 10. Bon, c'est toujours pas un kebab de chez nous, mais ça reste quand même mangeable et c'est plutôt pas dégueu. C'est toujours pas de l'agneau, mais c'est très bon. Ah, j'avais pas vu. Lui aussi au fond il a caché du chou. Et en vrai, si t'enlèves la sauce, ça reste super diététique. Du chou, du poulet et un peu de pain. On est parti pour aller prendre des frites longues sa mère, comme ça. Et le belge qui tient la caméra sera bien heureux. Yes. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Ces frites sont d'une taille anormalement longue. Je suis pas sûr que ça vient d'une pomme de terre. Toi, en tant que belge, qu'est-ce que tu en penses? On est d'accord, c'est vraiment de la grosse frite. Hein. Ouais. Bon, bah, testons ces frites anormalement énormes. Va chercher ton assiette de pâtes. Moi, j'ai des frites en forme de pâtes, donc comme ça, on est synchro. Been a little too nice to y'all. Now
I got a up price on y'all. Snake. En fait, ça a pas vraiment le goût des frites. On dirait de la purée frite. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il le fait. Il fait couler une mixture de purée dans un bain d'huile, ce qui nous donne cette forme de frites plutôt anormalement longue. Mais en vrai, c'est très bon, surtout avec le fromage qui a vraiment le goût de fromage pour une fois. Parce que là, un Belge va manger une frite japonaise faite par un Népalais. Mais ça n'a pas de goût de frites en fait. Ceci n'est pas une frite. Le Belge a parlé. En vrai, ça a plus le goût de churros que de frites. En tout cas, ça n'a pas été validé par le Belge. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et partager la vidéo. Dans les commentaires, dis-moi lequel des kebabs ou de la glace ou des frites. Putain, on a mangé beaucoup de choses, mais lequel tu préfères. Tu peux me suivre sur Insta, j'y poste plein de stories. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.